Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, ça va bien ce soir? Ouais, donc moi aujourd'hui, je vous présente mon bolide, il n'y a pas de nom. Dans le fond, le concept que j'ai utilisé, étant donné qu'il y avait 60 cm de corde, une zone de 40 cm, je pense que les gens ont commencé à faire les mathématiques un peu. Je veux vraiment aller sur la vitesse, ok? Parce qu'à un certain point dans ce défi-là, il y avait la vitesse qui est... Si tu allais assez vite et tu t'accrochais au sol, t'étais un peu, tu te protégeais un peu de tout ce qui se passait après. Fait que moi, mon objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Pour aller le plus vite possible, comment j'ai fait ça? Dans le fond, j'ai utilisé le concept un peu, là, le bon vieux F est égal à ma. Donc, moi, ma masse ici, si je veux accélérer mon véhicule le plus rapidement possible, je veux déplacer la plus petite masse possible. OK? Donc, comme je veux déplacer ma plus petite masse possible, bien, dans le fond, moi, j'ai un véhicule, là, je vais peut-être perdre le son un peu. Oh, l'autre, c'est ça que ça sert. Mon véhicule, dans le fond, je vais avoir mes roues ici, mon crochet et la partie du bas qui est indépendante avec la partie du haut. OK? Donc, quand la partie, je vais laisser tomber mon poids. Ouais, je suis obligé d'avoir le micro sinon. OK. Ça va. Donc, quand ma masse va tomber, l'inertie de ma masse, ça va rester. Ma masse va aller vers le bas. Mais étant donné que ma masse est beaucoup plus lourde que ma portion mobile, c'est juste seulement ma portion mobile qui va reculer. OK? Fait que ça me permet justement d'aller, tu sais, j'ai pas beaucoup de masse à déplacer, donc j'avance. Là, étant donné que je suis en compétition finale, là, j'ai été un petit peu sécure, j'ai différents réglages, là, je peux avancer entre 20 et 30 cm. Là, je me suis réglé pour avancer environ à 27 cm, juste pour être sûr que si quelqu'un me donne un gros choc, je peux quand même l'absorber. Dans le fond, dans les véhicules qui peuvent venir justement me détruire, là, probablement que si quelqu'un avait pensé un peu au défi, probablement que tout le monde allait aller un petit peu plus rapidement. Fait que si quelqu'un vient me donner un très, très gros coup, je pourrais potentiellement me détacher. Mais c'est pour ça, ici, dans le fond, tout ça, c'est du velcro. Fait que je vais venir m'accrocher fermement au tapis. Puis j'ai aussi un petit mécanisme ici qui me permet d'absorber un choc. Comme ça, si mon crochet ici, il y a une petite... C'est terminé. J'ai une minute. OK, excusez, je voyais le temps, là, puis... Eh bien, merci. Alors, je m'appelle Pierre Beauchesne, technicien d'information, et voici Jean-Michel Gastonguay, enseignant en physique. Alors, au départ, notre réflexion était assez simple, c'était d'avoir un modèle fort, un animal totem, une bête n'ayant que peu de défauts, simple mais résistante, un idéal qui deviendrait une inspiration de travail et qui nous permettrait de mettre l'évolution de notre côté et de se concentrer sur des aspects spécifiques de la conception de notre machine. Efficacité, rapidité, adaptabilité, stabilité. Notre modèle devait être un combattant de l'extrême, un survivant hors pair. Après cette présentation, vous avez certainement reconnu cet animal qui allait nous servir de modèle. Comme nous, vous avez immédiatement pensé à la limule. Dans les profondeurs océaniques, il y a 65 millions d'années, cet animal a survécu à l'extinction des dinosaures. Il a développé une technique de propulsion étonnante qui n'est pas la nage, qui n'est pas la marche. Donc, c'est une genre de chenille marine que rien n'arrête. Inspiré par cette créature fascinante, notre machine de souk à la corde exploite l'art du combat passif. La puissance de notre machine réside dans sa capacité à imiter la nature avec précision, un centre de gravité très bas, une traction qui se veut une came pour limiter le recul, un revêtement abrasif pour rester bien agrippé au sol, un crochet à ressort pour absorber l'attaque initiale, des pointes acérées décourageant la surprise et finalement, très peu de pièces pour limiter les défiances au maximum. Bref, tout pour durer 485 millions d'années. Comme la limule, le sang bleu le sang qui est récolté dans la fabrication des vaccins encore aujourd'hui. Ce sang bleu, qui, disait-on, était celui de la famille royale à l'époque, nous a inspiré aussi le mécanisme de propulsion. Vous remarquerez d'étranges similitudes avec un système aussi efficace que la limule et ayant servi à faire taire Marie-Antoinette et la royauté, la guillotine. En réunissant l'ingéniosité humaine et l'inspiration tirée de la nature, notre machine de souk à la corde offrira une toute nouvelle dimension au mot « souk à la corde ». La compétition sera féroce. On se prépare pour le 2 minutes.
C'est 2 minutes pour ajuster le bolide. Le crochet doit être en haut de la ligne. L'anneau sur l'os qui sera placé sur le crochet doit avoir son extrémité loin du centre, en haut de la ligne. Chaque équipe a son chronomètre. Ils ont chacun 2 minutes. Quand une équipe dit qu'elle est prête, elle se retire, son chronomètre est arrêté. Si l'arbitre remarque un enjeu, l'équipe peut repartir son chronomètre pour terminer son 2 minutes s'il y a besoin. Il y a un beat après le 5, 4, 3, 2, 1. C'est quand même important, là. Il y a la discussion, vous remarquez. Si un participant déclenche sa machine avant la fin du décompte 5, 4, 3, 2, 1, elle est éliminée. Donc, on conçoit l'angoisse des participants, là. Il faut attendre la fin du décompte 5, 4, 3, 2, 1, bip. Au moment où vous entendez le bip, vous pouvez déclencher. À l'écran, vous voyez peut-être mal le petit ruban blanc au centre de la corde. On le voit. Je n'interpréterai pas le résultat avant l'arbitre. Donc, on se rappelle que si c'est égal, c'est le poids qui fait la différence. J'aurais dit la masse, mais... Le gagnant est à votre gauche. Okay. On le voit à l'écran, si vous êtes attentif. Le petit papier, là, le petit ruban blanc qui est au centre, on voit qu'il est 4 ou 3 cm à gauche de la ligne centrale. Votre gauche.